Monsieur Nichols prendra la parole. Monsieur Oliver, mes commettants m'écrit beaucoup au sujet de la gabegie gouvernementale et de 4 millions de dollars sur les programmes de publicité à la page 108, alors que le gouvernement parle d'innovation et de services nécessaires, mais ce que je puis vous dire, c'est que mes commettants qui s'inquiètent de la sécurité des lignes des gazoducs n'aiment pas qu'on les traite de radicaux, alors qu'il s'agit là de fonds publics. Alors ils m'écrivent à moi et ils m'écrivent aux éditeurs. Et vous aussi, vous aimez bien et vous aimez bien écrire aux éditeurs pour attaquer les journalistes et les Canadiens. Et contrairement aux 4 millions de dollars de campagne publicitaire, écrire aux éditeurs, ça ne coûte rien. Alors tant mieux. Dans ces 38 et ces 45, c'est difficile de convaincre les citoyens que leurs intérêts seront pris en note. Les changements qui sont portés ne font pas preuve d'un gouvernement étapiste du tout. C'est vraiment preuve d'un gouvernement radical, certainement avec le pouvoir concentré dans votre bureau, notamment l'habilité de détourner les décisions de l'Office national d'énergie. Ils ont raison. Mes citoyens ont raison. C'est une rupture avec le public, puis je peux caractériser ça comme c'est quelque chose de radical. Supporterez-vous la voie proposée par le Premier ministre Marois et Première ministre Redford et supporterez-vous les consultations jointes avec les provinces pour des projets en vigueur comme la ligne 9 d'Enbridge? Il y a tant de questions et tant d'accusations, mais je vais essayer de répondre. First of all, I'm pleased you read my letter. Je suis ravi de savoir que vous lisez mes lettres à l'éditeur et vous y trouverez sans doute beaucoup d'informations. Pour ce qui est de cette déclaration au sujet des radicaux, vous continuez à mal me citer. Ce que j'ai dit, c'est que certains groupes sont opposés à toute forme de valorisation des ressources. Et depuis que j'ai fait cette déclaration, qui était clairement interprétée à l'époque, les faits me le confirment encore plus, car pas une seule fois il n'y a eu de revitalisation, de grands projets de revitalisation de ressources au Canada proposés depuis que je suis devenue qui n'ait pas fait l'objet d'opposition de la part d'un groupe ou d'un autre. Ce qui est regrettable et analyser les projets en fonction de leur bien fondé, en attendant que les organismes de réglementation fassent ou tirent les conclusions de façon objective et scientifique. Voilà ce que vous devriez faire comme parlementaire qui prend encore ses responsabilités. Bon, vous avez parlé de la campagne publicitaire. Laissez-moi réagir. D'abord. Joue un rôle crucial en créant des emplois et en favorisant une croissance économique dans chaque région du pays. Les ressources naturelles soutiennent près de 1,6 million d'emplois et représentent un 5e de l'ensemble des activités économiques du Canada, au Canada. Et le financement facilitera, c'est-à-dire la publicité, l'achat à la hauteur de 4 millions de dollars supplémentaires d'une publicité qui sera diffusée à la télévision et sur l'Internet. The point is to provide... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut expliquer aux Canadiens de façon factuelle les mesures prises par le gouvernement pour protéger l'environnement et donner d'autres informations sur la valorisation des ressources. Et tous les détails de cette publicité seront publiés par le gouvernement dans le rapport de ses activités de publicité. Merci, Messieurs Nichols et Julian.